Salut les gens. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bullet journal et plus précisément journaling. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce carnet. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, c'est un hardback comme on dit, hein, comme pour les livres, que j'adore parce que bah voilà, il est un peu veiné comme si c'était du bois et c'est vraiment très très joli. J'y ai accroché un petit stylo Waterman qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait il est de la même couleur que le carnet. Et puis alors vous voyez, j'ai mis plein de signets ici parce qu'en fait je vais vous montrer donc ce carnet, mais je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Je vais vous dire un petit peu ce que je fais dedans et je vais vous montrer les pages principales pour vous donner des idées de ce que vous pouvez faire vous dans un carnet, mais qui n'est pas un bullet journal à franchement parler, même si je trouve qu'il devient un peu un bullet journal quand même, mais qui au départ fait uniquement pour faire ce qu'aujourd'hui on appelle du journaling. Et bah moi quand j'étais petite j'appelais ça un journal intime. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon journal intime? Alors vous imaginez bien que je ne vais pas vous le faire lire puisque c'est un journal intime, mais je vais vous montrer ce que j'en ai fait et ça vous donnera peut-être quelques idées pour voir ce que vous pouvez vous aussi y mettre, mettre dans le vôtre. Voilà. Alors déjà quand on l'ouvre, donc je vais vous montrer les pages comme ça au fur et à mesure. Voilà, je me suis amusée, hop, à faire une petite présentation comme ça. Voilà, alors vous avez vu, je l'ai appelé bout de journaling parce que pour moi, voilà, je faisais déjà du journaling en fait dans mon précédent Bujo. Et puis, bah, comme quand on fait des choses un peu intimes et qu'on va au boulot avec, il y a un moment où je me dis, bon, voilà, j'ai pas forcément envie de laisser traîner les choses, j'ai pas envie. Et du coup, ça bloque un peu aussi parce que on est un peu moins à mettre des choses très personnelles dedans quand on sait qu'en ouvrant une page au hasard, on peut tomber dessus. Surtout que comme je mets des photos, bah forcément, le poids des photos sur les pages incite à ouvrir comme par hasard ces pages-là. Petite précision sur ce carnet. Alors au niveau de la marque, je ne sais plus du tout ce que c'est, mais je l'ai commandé sur Amazon. Je vais vous remettre le lien en bas, en dessous là dans le menu. Par contre, truc assez sympa, et ça intéressera peut-être ceux et celles qui aiment bien décorer leur bullet journal, les pages sont quand même vachement épaisses. Hein. Ça ne transperce pas, on peut faire ce qu'on veut dessus, c'est vraiment, vraiment épais. Donc ça doit être au moins du 120 grammes à mon avis, peut-être même un peu plus. Donc c'est vraiment, vraiment agréable. Quand on tourne la page, j'ai fait une petite page mensuelle. Alors j'ai commencé ce carnet pendant les vacances de février. Donc pendant mes petites pages de vacances, en fait, je mets toujours le petit calendrier. Alors du coup, là, il n'y a que 15 jours. Et puis j'ai décidé, mois par mois, avec un petit ticket de février, pardon, de mettre les temps forts. Et donc là, je reprends quelques phrases de ce qui s'est passé pendant cette période. Ce qui me permet, quand j'ouvre la page à ce mois-ci, de me dire, bah voilà, tiens, ah bah oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Voilà, c'était les temps forts, positifs ou négatifs. Après, chacun met ce qu'il veut dedans. Mais pour pouvoir me rappeler de ce qui s'était passé. Je vous emmène maintenant sur une double page que je vais vous montrer et qui est en fait le genre de double page que j'adore faire parce qu'elle est extrêmement remplie. Et moi, c'est quelque chose qui me fait toujours kiffer quand je vois les Bujo qui en fait ne sont pas très aérés, pas très minimalistes. Hein. Du coup, vous avez bien compris que je faisais rarement du Bujo minimaliste, même si ça peut m'arriver. Mais qui sont remplis, colorés, beaucoup écrits. Et pour moi, voilà, une bonne page en journaling, ben, ça fait un peu ça. Voilà. Donc, il y a des stickers, il y a de la couleur. Voilà, je mets certains mots en exergue avec de la couleur aussi. Et voilà, j'aime beaucoup ce type de page. Je vais aller vous montrer autre chose. En moins rempli, et du coup en style un peu plus Bujo, au bout de quelques jours, en fait, ça a été plus fort que moi. J'ai recommencé à faire un petit tracker, un petit menu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, bon, est-ce que c'est vraiment un carnet intime? Oui, évidemment, mais malgré tout, j'ai des réflexes de bujoteuse qui viennent dedans. Bah, évidemment, ça fait près de bientôt 2 ans que je fais du bullet journal, donc il y a quand même des choses qui reviennent dedans. Et puis, ce que je trouve bien, alors ça, c'est par rapport au développement personnel, à la connaissance de soi, etc. C'est que j'y insère bien évidemment des petits encadrés, mémos. Alors là, c'est qu'est-ce qui me rend zen, voilà, écouter de la musique, lire un bon livre, etc. Bah, j'essaie d'y insérer surtout des choses positives, voilà, parce que j'ai besoin de choses positives dans ma vie. Donc, j'essaie d'y insérer toujours des choses positives.
Comme c'est un carnet que je tiens majoritairement et principalement à la journée, eh bien j'aime bien aussi mettre des souvenirs de la journée sur forme de photos. Donc je me retrouve à mettre voilà, la photo de la balade du jour, la photo voilà, de mon fils avec ma chienne, je vous les montre parce qu'ils sont trop mignons, voilà. Et puis je vous montre une autre double page pour vous montrer que j'aime bien avoir deux couleurs sur la page du jour. Et en fait je fais ça avec, avec des stylos que vous connaissez parce qu'il y a énormément de boutjoteurs et de boutjoteuses qui les utilisent. Je vais vous les montrer tout de suite. J'en ai, hop, je crois que j'ai toute la collection d'ailleurs, voilà. Ce sont tous les stylos, hop, comme ça. Il y a plein de couleurs différentes. Ce sont, hop, les Madliner, voilà. Et ils sont super ces stylos, je vais vous en montrer un parce que d'un côté, on a, paf, la pointe large qui permet de surligner bien évidemment, mais aussi de tracer des traits. J'aime bien aussi écrire et aller jusqu'au bout de la ligne en traçant un trait quand je fais un saut de paragraphe. Et de l'autre côté, j'ai une pointe plus fine qui permet voilà, de colorier, d'écrire aussi, enfin voilà. Et ces stylos-là, ils sont cool et ils sont normal, super, tout ce que j'emmène à l'école, voilà. The Best Porg. Je suis tombée amoureuse des porgs dans Star Wars, mais bon, voilà. Et puis, comme je vous le disais, quand il y a des événements marquants, par exemple là, on avait fini au bout de 2 ans de travaux de faire de la salle de bain, et bien j'ai pris quelques petites photos Polaroid. Donc pour ça, je crois que vous en avez déjà parlé, mais je vous le remontre. Hop, j'ai le petit Instamax Mini, le 9 en fait, qui me fait... Ah, c'est un Polaroid, donc la petite photo elle sort tout de suite là. Et puis ça fait des petites photos sympas. Et surtout ça fait un format qui est utilisable facilement dans les carnets de type comme ça, qui sont des formats A5 en fait. Et bien ensuite il y a des réflexes de boutjoteuse quand même qui arrivent. Et les collections forcément rejaillissent dans le journal intime. Et alors là, très bêtement, c'est les menus de la semaine, hein, les menus avec les courses en face. Et au lieu de le mettre dans mon bullet journal actuel, et ben non, j'ai mis ça dans mon journaling parce que j'étais en train d'écrire dedans quand j'ai pensé à... Ah, mais au fait, on mange quoi cette semaine? Et donc, je suis restée dans cette optique-là. Encore une petite double page où là, voilà, j'avais des amis à la maison, on a fait une petite photo, donc on se souvient de ce qui s'est passé. Là, on est vraiment sur du journaling pur et dur, on va dire. Et puis, on arrive au mois de mars. Et de nouveau, au mois de mars, hop, là, j'ai remis temps fort, le petit calendrier, et puis j'ai commencé à marquer le temps fort du mois de mars. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le bout de jour reprend le dessus, parce que malgré tout, je n'ai pas résisté, hop, à me faire un tracker mensuel d'habitude, bonnes ou mauvaises, d'humeur, etc. Et là, typiquement, c'est quand même plus dans le cadre du bullet journal que du journal intime. Mais je m'en fiche, vous savez comme je suis, parce que après tout, si c'est là, c'est que c'est bien et que j'en ai besoin. De la même façon, il n'y a rien à faire. Hop, je me suis refait une connexion YouTube pour ce que je voudrais mettre sur YouTube. Et puis là, on voit apparaître un planning. Donc en fait, au bout de 3 semaines d'utilisation, ce carnet qui de base était quand même destiné au journaling et qui remplit parfaitement sa fonction parce que j'écris dessus comme sur un journal intime. En fait, je suis en train de transférer des choses qui sont dans mon bullet journal que vous connaissez, hein, puisque c'est celui qui me sert aussi professionnellement. Donc vous savez, c'est le X17 bleu comme ça, avec le carnet Leuchtturm là à l'intérieur, avec le petit carnet noir, et puis le Leuchtturm hop rouge, hein, je vous l'ai montré dans une dernière vidéo, je vous la remettrai quelque part par là. Et il y a des choses personnelles de ce bullet journal qui pourtant normalement étaient personnelles et professionnelles, qui sont en train de rebasculer dans l'autre carnet. C'est comme ça. Moi j'ai tendance à laisser faire, voilà, à suivre mes idées, et si j'ai envie de faire ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, donc voilà. Le petit truc aussi, journaling, je fais parfois du journaling super rapide, c'est-à-dire que les jours de semaine, voilà, j'ai repris l'école, le rythme, etc. Et là, le soir, je ne me passe plus 3/4 d'heure à écrire dans mon journal, sauf si vraiment j'ai quelque chose de spécial à dire. Et donc, je fais du journaling rapide, c'est-à-dire qu'en fait, sur une page, je mets des dates, je mets des points forts, des grands moments, et puis grosso modo, ça me tient sur la semaine. Et au moins, ça me permet de laisser quelques idées, ou me rappeler de certaines choses, ou faire, vous savez, les fameuses pages de gratitude, voilà, ça sert aussi à dire merci aux gens à distance, hein, mais bon, voilà. Et donc j'en suis là, avec toujours, quand j'ai le temps, du vrai journaling avec des pages qui sont très remplies, avec beaucoup de pensées,
Et c'est bon de laisser ses pensées quelque part, de pouvoir les poser en fait dans un endroit, les reprendre plus tard. Et ça, c'est quelque chose, limite un peu thérapeutique, j'allais dire, mais voilà, dont on a un petit peu tous besoin. Je me demande si je suis pas maudite parce qu'en 2 semaines, je fais 2 vidéos et 2 fois, je suis coupée par le téléphone. Bon, cette fois-ci, c'était pas ma mère, mais c'était un gentil inconnu qui a donc raccroché. C'est génial. Puis je me dis aussi, très bêtement, en plus de satisfaire mon plaisir d'écrire, de décorer, alors là, on retombe un peu dans le bullet journal, hein, dès que je parle décoration, mais je me dis aussi, bah voilà, quand je serai vieille, que j'aurai tous mes petits carnets, là, comme ça, toute une vie de carnet, enfin voilà, bah peut-être que j'aurai des enfants ou des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, enfin je sais pas, hein, voilà, qui un jour prendront les carnets et se diront mais c'était qui cette nana et qu'est-ce qu'elle a vécu. Et dans ces carnets, on retrouvera bah, alors, ma vie, hein, c'est pas grand-chose, hein, mais bon, cette partie-là. Et puis peut-être qu'ils compareront avec la leur, peut-être qu'ils se diront ah bah tiens, à cette époque, c'était comme ça. Enfin, parce que mine de rien, ça paraît très anodin ce qu'on met dedans. Mais pour quelqu'un qui le lira dans 50 ou 100 ans, je me dis, ça doit être bizarre parce qu'on doit trouver ben, un vrai décalage avec l'époque contemporaine du moment. Enfin, voilà. Donc ça m'amuse aussi pas mal. Et bien écoutez, j'espère que ce petit voyage dans mon carnet qui me sert de journal intime en ce moment vous aura plu. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est un puissant outil pour s'organiser, c'est avant tout une source aussi de satisfaction personnelle, de plaisir quand on fait de la décoration. C'est un moment de zénitude aussi, il faut que ce soit apaisant comme activité. Et pour ceux qui effectivement font du bullet journal minimaliste, il faut que ce soit efficace. Donc il ne faut pas se prendre la tête pendant des heures en disant ah, mais je fais comme ça, je fais comme ci. Non, non, efficacité, il faut cadrer. Et à propos d'efficacité, je conclurai en vous disant que mon bullet journal pro va lui aussi énormément évoluer dans les semaines à venir à cause d'une application que j'ai découverte dans l'Apple Store et qui est en train de révolutionner un petit peu ma façon d'utiliser mon bullet journal professionnel. Mais je vous en dirai plus une prochaine fois. Sur ce, je vous dis au revoir les gens!